Maroc, des centaines de milliers de garçons et de filles âgés de 8 à 15 ans n'ont jamais été à l'école ou l'ont quitté prématurément. Des enfants dans la fleur de l'âge, vivant dans des situations difficiles ou précaires, ne fréquentant pas l'école, se retrouvent dans la rue, exposés au vagabondage et au travail précoce. Gardiens de troupeaux et travailleurs dans les champs en milieu rural, cireurs aux abords des villes et petites filles bonnes domestiques. Ces enfants sont certainement la source qui alimente l'analphabétisme, principal obstacle à la réalisation de toute politique de développement économique et social. Conscient de la gravité de ce phénomène, et vu le rôle primordial de l'élément humain en tant que déterminant principal du développement économique et de la prospérité de la société, la stratégie du gouvernement marocain dans le domaine de la lutte contre l'analphabétisme et de l'éducation non formelle, à travers les programmes mis en place, a œuvré d'une part à la réduction du taux d'analphabétisme afin de stimuler la dynamique de développement humain intégré et consolider les efforts déployés par notre pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté Mohammed VI, visant la qualification de la société et ce, en symbiose avec les objectifs et la vision de l'INDH. D'autre part, cette stratégie vise à offrir une deuxième chance d'éducation à tous les enfants non scolarisés et déscolarisés. Cette vision globale et profonde de la problématique de l'analphabétisme, des causes qui la génèrent et de sa corrélation avec les impératifs du développement économique et des réformes politiques et sociales s'appuie sur les engagements internationaux du Royaume, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant, les objectifs du millénaire et de ceux de l'éducation pour tous. Ces engagements sont réitérés et consolidés par le Plan d'action national de l'enfance. Cette vision trouve également sa référence dans les dispositions de la Charte nationale de l'éducation et de la formation qui prévoit parmi ses objectifs éradiquer de manière quasi totale le fléau de l'analphabétisme à l'horizon 2015, assurer l'éducation pour tous les enfants non scolarisés et déscolarisés à l'horizon 2010, réduire le taux d'abandon scolaire dans le primaire à 2% à l'horizon 2010. Quelles étaient donc les circonstances au début du lancement du programme de l'éducation non formelle? L'idée m'est venue lorsque, en examinant les statistiques de scolarisation et en les comparant avec les résultats du recensement, il m'est apparu qu'il y avait entre 2 500 000 et 2 700 000 enfants entre 7 ans et 15 ans qui devaient être à l'école et qui n'étaient pas à l'école. Je me suis posé la question, mais où sont-ils? Que font-ils? Une partie d'entre eux travaillaient, c'est l'histoire des petites bonnes, c'est aussi les enfants qui travaillent dans l'artisanat, c'est aussi ceux qui sont bergers, et puis il y a aussi certains qui sont abandonnés à eux-mêmes et qui constituent ce qu'on appelle déjà les enfants de la rue. Cette expérience d'éducation non formelle, il faut le dire, ce n'est pas de l'alphabétisation. Je pense que c'est très important d'insister là-dessus. Ma vision de l'éducation non formelle est une éducation, une formation, mais elle a un objectif, c'est que ces enfants doivent être réintégrés dans un circuit qui est le circuit économique et en même temps leur donner, je dirais, leur qualité de citoyen à part entière. De ce constat est née en février 1998 la direction de l'éducation non formelle. Quelle est donc la nouveauté apportée par cette direction? L'éducation non formelle est venue avec une idée de rénovation. Ce renouveau porte sur la mise en place d'une nouvelle école qui prend en considération les divers parcours des enfants. Une école qui va vers l'enfant au lieu d'attendre que ses enfants viennent vers elle. Cette école se proposait 4 orientations fondamentales. La première consistait à dépasser les obstacles qui empêchaient la scolarisation des enfants. Deuxièmement, il s'agissait de mettre en place des programmes souples et variés avec des emplois de temps autant souples que précis.
Le troisième point consistait en l'application de la société civile à travers une forte et pérenne participation tout le long du parcours scolaire des enfants. Le quatrième volet, qui est aussi fondamental, comprend la formation de l'ensemble des intervenants. L'objectif de l'éducation non formelle est d'assurer l'éducation pour tous, en vue d'éradiquer l'analphabétisme à la source et concourir à l'objectif de la généralisation de l'éducation, tout en offrant aux bénéficiaires de ces programmes la possibilité d'intégrer l'école formelle, la formation professionnelle ou la vie active, et ce à travers des partenariats avec les ONG et la société civile. La stratégie du secrétariat d'État dans le domaine de l'éducation non formelle se fonde sur deux approches, l'une curative et l'autre préventive. La première consiste à assurer le droit à l'éducation aux enfants qui n'ont pas pu intégrer l'école ou l'ayant quittée alors qu'ils sont encore sous l'obligation scolaire, pour des raisons économiques, sociales ou autres. La deuxième approche, quant à elle, vise à lutter contre la déscolarisation et l'abandon scolaire à la source. Sur le terrain, cette approche est concrétisée à travers deux programmes. Le programme de l'école de la deuxième chance. Le programme de la lutte contre la déscolarisation et l'abandon scolaire. Le programme de la seconde chance, qui a un caractère curatif, est destiné à l'insertion des bénéficiaires dans l'enseignement formel ou dans les filières d'initiation à la formation professionnelle. Ce programme est décliné en trois formules. Le programme de partenariat avec les associations. Il vise l'ouverture de classes et leur gestion dans un cadre partenarial où le monde rural constitue une cible prioritaire, autant en termes d'objectifs qu'en nombre de programmes. Nous faisons du préscolaire. Nous faisons de l'alphabétisation et l'éducation non formelle, en parallèle avec l'initiation au métier, où nous faisons de la broderie, la couture, le tissage, tricotage et même de la menuiserie. L'essentiel pour nous, c'est de lutter contre la déperdition scolaire au bénéfice des enfants lors des moissons, lors des labours, où l'on constate l'augmentation des absences. Mais le plus important, c'est bien le suivi. Que Dieu vous gratifie. Cette école est une bonne chose pour nous. Du temps où elle n'existait pas, nous avions un grand vide. Mais maintenant, nos enfants savent lire, comprennent, peuvent s'initier à un métier et connaissent un peu d'arabe. Il nous faut juste une route pour que le chemin soit plus accessible à nos instituteurs. Et gloire à Sa Majesté. Il y a aussi le programme de parrainage, qui porte sur la contribution de personnes physiques ou morales en vue d'offrir l'éducation aux catégories de bénéficiaires par le biais du tissu associatif. Hanan, qui est une élève au centre de sauvegarde de l'enfance, est l'une des filles qui ont bénéficié de ce programme. Je suivais les cours d'éducation non formelle qui m'ont permis d'intégrer l'éducation formelle dans un établissement privé. J'ai pu avoir de bonnes notes, bien que j'ai arrêté ma scolarité pour une longue période. Grâce à l'éducation non formelle, j'ai acquis un certain nombre de connaissances et de compétences qui m'ont aidé à m'intégrer dans l'école formelle. Quant au cycle de rattrapage, l'Istidrak, il vise les enfants fraîchement déscolarisés en vue de leur réinsertion scolaire via un court cycle de formation. Après l'éducation non formelle, ma deuxième chance, j'ai intégré l'école que j'ai arrêtée auparavant au niveau de la 5e année fondamentale. Dans cette école, j'apprends le métier d'orfèvrerie dont je rêvais souvent depuis que j'étais toute petite et qui est maintenant une réalité grâce au soutien et à l'aide de mes encadrants. Les cellules de veille constituent une des composantes essentielles du programme de lutte contre l'abandon scolaire. Ces cellules, créées au niveau des établissements scolaires et composées du directeur, d'enseignants,
d'inspecteurs pédagogiques, d'élus, de représentants de l'association des tuteurs et parents d'élèves et d'ONG sont chargés d'établir des diagnostics sur la situation des abandons et de tracer des programmes d'intervention et coordonner leur mise en œuvre. Dans de nombreuses régions, les élèves jouent le rôle de catalyseurs au sein des cellules de veille, en participant aux opérations de diagnostic de l'abandon en vue d'y apporter des mesures préventives. Je lui dis « Pourquoi tu ne veux pas venir à l'école ?» Il me répond « Parce que je veux travailler ». Il me dit encore « C'est pour des raisons matérielles ». Après, je lui ai dit « Viens avec moi à l'école ». Il me répond « L'année prochaine ». Je renchéris. Pourquoi pas maintenant, alors que nous disposons de places dans une classe? Et au début de l'année, nous lui venons en aide pour qu'il puisse rattraper et comprendre les leçons qu'il avait ratées. Grâce au travail accompli par la cellule de veille dans cette école, le taux de redoublement, d'absence et de déperdition scolaire a pu être baissé. Nous ne pouvons accepter au niveau de la cellule de veille de cet établissement une moyenne inférieure à 5,46. Là-dessus, on est catégorique. De son côté, la mise en place du programme de soutien éducatif se fixe pour objectif stratégique la réduction du taux de l'abandon scolaire à 2% à l'horizon 2010. Ce programme comprend le soutien pédagogique dispensé sous forme de cours d'appui aux compétences dans les matières de base, le soutien social en répondant à des besoins élémentaires tels les fournitures scolaires, le transport ou le tablier. Depuis ces 3 dernières années que je suis avec cette association sociale et culturelle d'Al-Marrakech, j'ai senti que mon niveau scolaire a évolué. C'est bien entendu grâce aux efforts déployés par les enseignants et les encadrants, surtout que le soutien scolaire est offert gratuitement. Également, des centres d'écoute et d'orientation s'activent pour déceler et apporter des solutions aux causes d'ordre psychosocial et relationnel qui pourraient mener à l'abandon. La multiplicité des profils et des catégories de bénéficiaires de l'éducation non formelle impose une diversité de programmes pédagogiques qui soient en mesure de répondre aux attentes des publics cibles. C'est la raison pour laquelle 4 curricula sont mis en œuvre. Le curriculum pour l'insertion scolaire, le curriculum pour l'enfant en milieu rural, le curriculum pour l'intégration sociale et le curriculum de l'insertion dans la formation professionnelle. Le curriculum pour l'insertion scolaire. Ce programme vise les enfants non scolarisés ou déscolarisés dans le but de les réinsérer dans les cycles de l'enseignement public. Le curriculum pour l'enfant en milieu rural. Ce programme s'adresse aux enfants vivant en milieu rural. Il vise en particulier l'insertion scolaire ou la préparation des bénéficiaires en vue de leur intégration dans leur milieu. Cette classe comprend 2 catégories de bénéficiaires. Une composée de déscolarisés et une deuxième catégorie où figurent des enfants qui gardent le troupeau et ramassent le bois pour les besoins domestiques. Aujourd'hui, Dieu merci, ces enfants ont de bons résultats et savent lire et écrire. Les maisons familiales rurales constituent un de ces exemples notoires d'associations qui s'emploient à former et à réussir l'intégration des jeunes ruraux dans leur milieu. Il y a concordance entre les objectifs de la maison rurale et les objectifs du secrétariat d'État chargé de l'éducation non formelle, puisque nous envisageons, avec la coopération de cet important ministère, la mise en place d'importants programmes qui visent l'intégration des jeunes dans leur milieu socio-professionnel.
J'ai suivi des cours d'éducation non formelle dans une classe de la maison rurale Ch'touka à Itbar. Dieu merci, cette éducation a été pour moi très bénéfique. Actuellement, je suis en stage dans la ferme familiale où le rendement a nettement augmenté. Je veux dire que par rapport à l'état antérieur, il y a une amélioration. Le curriculum pour l'intégration sociale. Ce programme cible les enfants dont l'âge varie entre 9 et 15 ans et qui sont en situation de travail précoce, les enfants de la rue et les enfants en conflit avec la loi, pensionnaires des centres de sauvegarde de l'enfance. Ce programme permet à ces enfants d'acquérir une éducation de base fonctionnelle, adaptée à leurs besoins et facilite leur insertion dans la société en leur inculquant les valeurs de citoyenneté positive. Lorsque nous accueillons des filles déscolarisées, nous leur offrons l'éducation non formelle selon leur niveau. Par la suite, nous veillons à leur réinsertion dans les cycles formels. Aujourd'hui, nous avons réussi. Dieu merci, l'insertion scolaire de 25 filles. Par ailleurs, lorsqu'on a des cas qui n'ont plus l'âge et qui ont quitté l'école au-delà de 3 ans, nous leur offrons une initiation professionnelle. À ce niveau, nous disposons de plusieurs filières de formation. Nous avons la cuisine, la couture, le service hôtelier ainsi que la restauration. La formation dure 1 à 2 années, sanctionnée par un diplôme qui permet de s'intégrer dans le marché du travail. Le curriculum de l'insertion dans la formation professionnelle. Ce programme est destiné aux enfants déscolarisés âgés entre 12 et 15 ans en vue de l'initiation à un métier. Travaillant en collaboration étroite avec les différents intervenants, le secrétariat d'État cherche à améliorer la qualité et l'attractivité de ces programmes en offrant des activités ludiques et artistiques telles le théâtre, la musique et la danse. ويقول له ايه ويقول له با ايه امك الله يرحمها مالها ويقول له كانت امي احسن منك هذاك الدري علاش قال له با قال لي امي كانت احسن منك حيت كتعدى عليا وما كتخلينيش نمشي للقراءه 0-1. Quels sont donc brièvement les résultats et les réalisations des programmes d'éducation non formelle? Le programme d'éducation non formelle a débuté en 1997. Le nombre d'enfants bénéficiaires durant la première, la deuxième et les 5 années qui suivent tournait annuellement autour de 24 jusqu'à 34 000 enfants. À partir de 2004, nous avons constaté que ce programme souffrait de lacunes en matière de curricula. La première décision que nous avons prise en vue de combler cette lacune a été de mettre en place des curricula propres à l'éducation non formelle. Cette action, qui est une première en son genre, montre aussi l'importance accordée à ce programme destiné aux catégories moins chanceuses parmi les enfants de notre pays. De même, des cycles de formation des formateurs en matière d'éducation non formelle ont été mis en œuvre. Nous avons également instauré des cellules de veille au niveau de tous les établissements scolaires primaires et avons atteint un taux de couverture de 91%. Le travail de ces cellules de veille consiste à aider les cas des enfants en difficulté et qui sont susceptibles d'arrêter leur scolarité. Environ 133 000 enfants ont bénéficié de la première année de ce programme lancé en 2004-2005.